Le thème de ce matin, c'est se concentrer sur Jésus ou sur l'objectif. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de... C'est pourquoi on vous dit de venir au culte. Vous ne venez pas. Dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Vous êtes à la page. Vous êtes 2 Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2. Il faut m'écouter attentivement ce matin. Parce que ce que Dieu va te dire est fort. Nous allons lire le thème, nous avons dit se concentrer sur Jésus-Christ ou sur l'objectif. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis eux deux. S'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu te localise ce matin. Amen. Que la vie de Dieu
se repose sur toi ce matin. Amen. Que la force de Dieu te soit accordée ce matin. Amen. Et que le Saint-Esprit ce matin parle à ton cœur. Amen. Que le Saint-Esprit ce matin parle à ton esprit. Amen. Que le Saint-Esprit ce matin parle à ta pensée. Amen. Que l'Esprit de Dieu parle à ton être. Amen. Que l'Esprit de Dieu parle à ce matin au travers de ma bouche. Amen. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu se taise. Amen. Afin que la parole de Dieu te transforme. Amen. Que l'ennemi de la parole soit maudit et vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voici une histoire qui est très intéressante, une histoire qui est d'actualité, une histoire que de nos jours nous vivons encore cette histoire. Et nous voyons plusieurs enfants de Dieu qui viennent dans la présence de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu qui cherchent Dieu. Nous voyons plusieurs enfants de Dieu chaque matin ou les dimanches ou les vendredis ou les jeudis qui courent ça et là pour faire l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, il s'agit d'un homme de Dieu et de son fils spirituel. L'homme de Dieu s'appelle Élie le prophète. Élie le prophète était un homme influent, était un homme qui avait eu de l'autorité, était un homme qui était un homme mis à part, un prophète mis à part, un prophète hors pair, un prophète qui a défié les prophètes de Baal et d'Astaté, un prophète qui a défié Jézabel, un prophète qui a défié Akab, un prophète qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il ne pleuvait pas à cause de ce prophète-là. C'était un prophète puissant, un prophète influent. Et la Bible dit que Élie avait un fils qui se nommait Élisée. Non pas parce que Élie avait un seul fils, mais Élie avait plusieurs fils spirituels. Mais la Bible dit que parmi les fils spirituels, il y a un qui s'est attaché à son maître. Il y a un qui était aux soins de son maître. Il y a un qui aimait son maître. Pendant que d'autres viennent, lorsqu'ils finissent le culte, ils ne demandent pas au Père, Père, est-ce qu'il y a un travail à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse faire? D'autres ne le faisaient pas, Mais la Bible dit que Élisée était celui qui versait de l'eau sur la main de son maître qui était Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute la vie de Élie, la Bible dit que Élisée a servi Élie. Élisée lui-même, il était une personne qui travaillait, qui avait un travail séculier. Ça veut dire qu'on parle de séculier, c'est un travail dans la vie active. Il travaillait, il avait un champ, il avait aussi des bœufs qu'il élevait. Donc Élisée en quelque sorte était quelqu'un qui avait un peu d'argent. Il était quelqu'un qui avait un peu, c'est-à-dire qu'il arrivait à subvenir à ses besoins. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la Bible dit que Élie était dans la présence de Dieu. Et pendant qu'Élie était dans la présence de Dieu, Dieu va lui dire, voici Élisée, le fils de Shaphat qui est là-bas, va aller le point pour qu'il soit prophète à ta place. Et la Bible dit que lorsque Élie était arrivé, Élisée était en train de labourer. Et pendant qu'il labourait, il a vu Élie venir et il a couru vers Élie. Et la Bible dit qu'Élie a mis son manteau sur Élisée. Et lorsqu'il a mis son manteau sur Élisée, Élie lui dit, il faut connaître ce que je viens de te faire. Souvent les enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, ils ne connaissent pas l'importance de leur père spirituel ou bien de leur mère spirituelle ou de ceux qui sont établis sur eux. D'autres viennent, ils veulent faire tête avec les hommes de Dieu. D'autres viennent, ils veulent se comparer aux hommes de Dieu. Mais la Bible dit que ce n'était pas le cas pour Élisée. Élisée était un fils soumis. Élisée était un fils obéissant. Élisée était quelqu'un qui était auprès de Élie. Il aimait son maître. Combien d'enfants de Dieu n'aiment pas aujourd'hui les hommes de Dieu ou les pasteurs qui sont établis sur eux? Et la Bible dit qu'au début, Élie avait un serviteur. Peut-être que ce serviteur-là n'était pas un serviteur qui aimait son maître. Ça fait que les deux se sont séparés. Et aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas les choses de l'esprit. Et la Bible dit que quand Élie,
le temps pour lui était arrivé d'aller au ciel. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu va dire à Élie, le temps est arrivé pour toi, je vais t'enlever. Je vais t'enlever, tu vas quitter la terre des hommes. Tu vas quitter la terre des vivants parce que tu as fait ton travail et ton travail est achevé. Et tu as bien fait ton travail. Alléluia. Est-ce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu cherches à servir Dieu? Est-ce que quand tu es chez toi, à la maison, tu cherches à plaire à Jésus-Christ? Est-ce que quand tu es chez toi, tu cherches à faire la volonté de Dieu? Bien-aimé, est-ce que quand tu es loin de tes frères en Christ, de tes soeurs en Christ, est-ce que tu ne fais pas autre chose? Tu te dis, on ne me voit pas ici. Le pasteur ne me voit pas. Ma soeur ne me voit pas. Mon frère ne me voit pas. Et tu te comportes comme tu veux. Et lorsque tu te comportes mal, ce n'est pas à quelqu'un que tu fais, mais c'est à toi-même que tu fais du mal. Parce que tu perds les grâces de Dieu. Tu perds les bénédictions de Dieu. Tu perds ce que Dieu voulait te donner. Et la Bible dit, lorsque nous lisons ce texte, la Bible dit que Dieu a dit à Élie, je vais t'enlever, mais après le Jourdain. Donc la Bible dit que Élie va dire à son fils spirituel, mon fils, aujourd'hui où je te parle là, le Seigneur va m'enlever. Et il faut rester ici parce que je vais au lieu où Dieu doit m'enlever. Et la Bible dit la réponse d'Élisée, c'était quoi? Il dit, ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai pas. Est-ce qu'on se comprend? Élisée dit à Élie, je ne te quitterai pas. Ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Je vais aller avec toi. Selon vous, pourquoi Élisée voulait forcément suivre son maître jusqu'au dernier jour de sa vie? Et la Bible dit que Élisée va dire, mais mon père, je t'ai servi toute ma vie. Ce n'est pas le dernier jour là que je vais me résigner. Je vais te suivre là où tu dois être enlevé là. Je vais te suivre jusqu'à ce que tu sois enlevé là-bas. Donc Élisée, nous voyons deux personnes qui avaient deux visions, deux objectifs différents. Est-ce que tu comprends? L'objectif d'Élie, c'était qu'il devait être enlevé. Mais l'objectif d'Élisée, c'était qu'il recherchait quelque chose auprès de son père. Il recherchait quelque chose que son père détenait. Il recherchait quelque chose que seul son père spirituel pouvait lui donner. Alléluia. Amen. Élie qui avait des écoles de prophètes. La Bible dit que ces prophètes-là ne l'ont pas suivi. Ces prophètes qui l'enseignaient ne l'ont pas suivi. Mais il y a un parmi eux qui a suivi Élie. Combien d'enfants de Dieu comprennent la vision que Dieu a donnée à leur père spirituel? Combien d'enfants de Dieu cherchent à exercer dans la vision que Dieu a donnée à leur père spirituel? Combien d'enfants de Dieu ne sont-ils pas des enfants de Dieu rebelles? Des enfants de Dieu qui n'obéissent pas, qui ne respectent pas l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que chemin faisant, avant d'aller, la Bible dit que Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Donc ils étaient à Gilgal. Et Élie va dire à Élisée, il faut rester ici parce que l'Éternel m'envoie à Bethel. Bethel, souvenez-vous, c'est le lieu où la rencontre a été faite avec Jacob. Jacob s'est couché une nuit et la Bible dit que Jacob a mis sa tête sur un caillou. Et pendant la nuit, la Bible dit que les anges
descendait et puis remontait. Et la Bible dit que Jacob, lorsqu'il s'est réveillé, c'était une pierre qu'Abraham, son père, avait oint en son temps. Et c'est sur ça que Jacob avait déposé sa tête. Donc Bethel, Jacob a dit que si Dieu le bénissait, il allait revenir bâtir un temple en ce lieu-là. Et la Bible dit que à Bethel, on adore l'Éternel. Comme aujourd'hui, ce matin, nous sommes à Memsa ici. À Memsa, nous adorons l'Éternel. Et la Bible dit que Élisée n'a pas cessé d'adorer l'Éternel dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce matin, je suis en train de te dire, si tu continues d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, si tu continues de le servir, si tu continues d'être dans sa présence, comme Élisée, en fin de compte, tu seras béni. Et la Bible dit qu'ils étaient arrivés à Bethel. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, il y a quelque chose qui va se passer. Élie va dire encore à Élisée, Élisée, il faut rester ici parce que je dois aller à Jéricho. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de partir, lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, il y a 50 prophètes, des fils des prophètes. Donc quand on parle des fils des prophètes, on veut dire que c'est Élie qui était établi sur eux. Parce que Élie était le prophète major. Élie était le prophète qui détenait l'onction supérieure sur tous les prophètes. Élie était celui-là dans le spirituel qui régnait dans le spirituel. Et la Bible dit que ces prophètes-là venaient au pied d'Élie pour apprendre. Mais la Bible dit, eux, ils savaient aussi qu'Élie allait être enlevé. Mais eux, ils n'ont pas suivi Élie. Et la Bible dit qu'ils vont dire à Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé de dessus ta tête? Élisée va leur dire, je le sais, taisez-vous. Et la Bible dit que Élisée ne va pas se laisser distraire. Parce qu'il cherchait il savait ce qu'il cherchait. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont distraits dans la présence de Dieu? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui viennent pour se promener? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne cherchent pas la face de Dieu? Ils n'aiment pas Dieu. Ils sont égoïstes. Dieu n'a qu'à faire pour eux. Mais en retour, que font-ils pour Dieu? Alléluia. Ils ne font rien pour Dieu. Mais la Bible dit qu'Élisée était concentré. Il n'était pas distrait. Il dit, j'ai servi mon maître. Si aujourd'hui, il doit être enlevé, ce n'est pas ici que je vais l'abandonner. Je vais le suivre. Moi, je sais qu'il sera enlevé. Mais selon vous, qu'est-ce qu'Élisée cherchait? Élisée est en train de chercher quelque chose. Il est en train de chercher le droit d'aînesse, qui est la double portion de l'esprit. Pour être quoi? Il voulait être après son maître, être celui qui contrôle, c'est-à-dire celui au pied de qui les autres prophètes vont venir apprendre. Donc, il voulait avoir le droit d'aînesse des prophètes. Donc, Élisée était un homme spirituel. Élisée comprenait les choses de l'esprit. Parce qu'une personne qui ne comprend pas les choses de l'esprit va poser des actes pour détruire elle-même sa propre destinée. Va poser des actes pour rater les grâces que Dieu veut lui donner. C'est pourquoi ce matin, je veux prophétiser sur toi que tu sois un homme spirituel. Amen. Que tu sois une femme spirituelle. Amen. Que tu sois une femme qui comprenne les choses de Dieu. Amen. Un homme qui comprend les choses de Dieu. Amen. Parce que si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu ne peux pas être béni. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas être béni. Un homme spirituel cherche à être élevé dans l'esprit. Et quand tu es élevé dans l'esprit, la Bible dit que le serpent ne peut pas monter à hauteur. Or, si tu es élevé à hauteur, le serpent ne peut pas te toucher. Le serpent qui représente le diable, le serpent qui représente Satan, le serpent qui représente l'ennemi, celui-là qui cherche à détruire ta vie et ta destinée, celui-là qui cherche à détruire ta communion avec l'éternel.
toucher. C'est pourquoi, enfant de Dieu, comprends les choses de l'esprit. Enfant de Dieu, comprends l'éternel. Parce que l'éternel veut t'envoyer en hauteur. L'éternel veut t'envoyer en hauteur. Ne regarde pas seulement à ton ventre. Ne regarde pas à ce que tu vas t'habiller. Ne regarde pas aux vêtements que tu vas porter. Mais regarde plutôt à l'intérieur véritable qui est Jésus-Christ. Ce que tu peux avoir avec Jésus-Christ. Ce Dieu qui est mort pour toi. Ce Dieu qui est ressuscité pour toi. Ce Dieu qui a payé le prix pour toi. Pour que tu aies la vie éternelle. C'est lui qui est ton essentiel. C'est sur lui que tu dois te concentrer. Ton travail n'est pas la chose qui peut te sauver. Ce qui peut te sauver, ou celui qui peut te sauver, s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois être concentré sur Jésus. Quand tu es chez toi, il faut rester concentré sur Jésus. Tu es au travail, reste concentré sur Jésus. Tu es à l'école, reste concentré sur Jésus. Élisée n'était pas distrait. Élisée ne s'est pas laissé distraire par les autres prophètes. Il pouvait se laisser distraire. Il pouvait dire, oui, c'est un prophète vient de me dire la révélation que mon père spirituel ne m'a jamais dit. Alléluia. Amen. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont détournés à cause des révélations qu'ils reçoivent au dehors par d'autres personnes qui ne sont même pas, même souvent même dans la volonté de Dieu, qui opèrent avec des esprits de python. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bons prophètes. Il y a des bons prophètes qui sont dans la nation, mais aussi il y a des mauvais prophètes qui sont aussi dans la nation. Et eux, ils opèrent avec l'esprit de python. Mais ces prophètes qui étaient en train de parler à Élisée n'étaient pas des faux prophètes. C'était des fils des prophètes. Ce qui veut dire que c'est l'éternel Dieu même qui leur parlait. Mais de toi à moi, une personne qui est élevée en autorité avec une personne qui est inférieure, tu écoutes qui? Une personne qui est élevée en autorité dans l'esprit avec une personne qui vient s'asseoir et puis il enseigne, tu écoutes qui? Qui est élevé en autorité? Tu écoutes qui? Quelqu'un qui est élevé en autorité. Il faut être intelligent. Et vous allez voir dans certaines églises, des personnes viennent, et même ils viennent, leur vie même ils ne comprennent pas leur vie. Et c'est quelqu'un du dehors qui va venir, qui va s'asseoir dans le peuple, qui va te dire ce que toi tu dois faire. Hein? Et ça fait que plusieurs ont raté la volonté de Dieu pour leur vie. Parce qu'il sait que le diable sait que pour te détruire, s'il t'éloigne de la présence de Dieu, il peut te détruire. Vérité. S'il t'éloigne de la présence de Dieu, il peut te détruire. Et la Bible dit qu'Élie, lui, il avait une vision. Élie voulait être concentré. Élie voulait rester concentré. Parce que si tu n'es pas concentré, mon frère, ma soeur, tu auras des problèmes et tu vas te détourner de la voie de Dieu. C'est pourquoi, même si tu traverses des moments difficiles, reste attaché à Jésus. Amen. Parce que nous aussi, on a traversé des moments difficiles. Et même si on veut le dire, on continue de traverser aussi les moments difficiles, mais on est attaché à Jésus. Amen. Ne pensez pas que nous, là, c'est fait qui est en nous. Nous aussi, il y a os en nous aussi. Il y a os en nous. Mais pourquoi on est attaché à Jésus et puis toi, tu ne peux pas rester attaché à Jésus? Tu dois rester attaché à Jésus. Tu dois aimer Jésus de tout ton cœur. Parce qu'il t'a aimé le premier. Tu dois rester attaché à Jésus. Et la Bible dit, Élisée était concentré. Élisée ne voulait pas être distrait. Élie aussi ne voulait pas être distrait par son fils spirituel. Et la Bible dit que les deux sur le chemin sont restés concentrés. Est-ce que tu es concentré sur Jésus? Est-ce que tu es concentré sur ton salut? Est-ce que tu es concentré sur ton salut? Est-ce que ce n'est pas les choses du monde qui t'intéressent présentement? Ce n'est pas l'amour du monde qui est en train de remplir ton cœur. C'est pas, tu vois ton frère à quelque chose, ta soeur à quelque chose, tu n'en as pas. Tu veux forcément avoir ce que ton frère a, ou bien avoir ce que ta soeur a. Alors que le temps pour avoir ces choses n'est pas encore arrivé pour toi. Mais tu veux t'efforcer. Et nous voyons plusieurs jeunes filles
qui ont quitté la présence de Dieu, la main de Dieu. Parce que des jeunes filles sont venues leur parler. Voici ce que moi je fais pour avoir de l'argent. Des jeunes hommes ont été détournés par des amis qui avaient une mauvaise vie. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu, la parole qui sort de la bouche des oints de Dieu. Ils ont écouté des gens qui n'avaient même pas une vie pour les orienter, une vie pour les diriger, et ces personnes se sont égarées. Et ce qui est mauvais, lorsque cette personne t'égare, elle ne peut pas te faire sortir du trou dans lequel elle t'a mis. C'est pourquoi tu dois rester concentré. Tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer la maison de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. Chez toi, tu dois lire la parole. Quand on dit les réunions, tu dois être là. Tu dois t'efforcer pour être là. Parce que tu as un objectif à atteindre, le salut. Amen. Tu as déjà le salut, mais ce salut-là, ça s'entretient. Tu dois entretenir ton salut. Aujourd'hui, combien de personnes sont en train de rétrograder? Combien de jeunes gens sont en train de rétrograder? Ne rétrograde pas, attache-toi à Jésus. Et la Bible dit que ces personnes sont venues dans le but de détourner Élisée de son objectif. Mais Élisée ne s'est pas laissé distraire. Est-ce que ce matin, tu vas te laisser distraire par ta camarade, par ton ami, par ton frère qui est en train de te dire il faut quitter la présence de Dieu? Je vous ai dit, si quelqu'un qui te dit de quitter la présence de Dieu ne t'aime pas. Une personne qui n'aime pas Dieu, elle veut que tu sois même chose comme elle. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils vont aller jusqu'à Jéricho. Quand ils sont arrivés à Jéricho, il y a 50 fils de prophètes encore qui lui ont dit: est-ce que tu sais qu'aujourd'hui Dieu va enlever ton maître de dessus ta tête? Élisée va leur dire: je le sais, taisez-vous. C'est pourquoi lorsque quelqu'un va venir parler mal de ton pasteur ou de l'homme de Dieu qui est établi sur toi, il faut lui dire: tais-toi. Si quelqu'un vient te parler mal d'un homme de Dieu qui te conduit, qui t'oriente, il faut lui dire: tais-toi. Si ton ami, si tu entends la voix de Dieu qui te dit, la voix du diable qui te dit d'abandonner la main de Dieu, il faut lui dire: tais-toi. Si des amis sont en train de parler dans ton esprit, ou si Satan même te parle dans ton esprit, il faut lui dire: tais-toi. Élisée leur a dit de se taire. Élisée leur a commandé de se taire. Élisée leur a ordonné de se taire parce qu'il était concentré. Il était concentré. Il savait ce qu'il cherchait. Il savait qu'avoir le droit d'aînesse allait lui permettre de dominer, de régner dans l'esprit, de protéger, de déclarer, de sauver certaines personnes. C'est-à-dire, quand tu as le droit d'aînesse, tu as la bouche autorisée, tu as l'autorité supérieure, et même tu peux même arrêter des rois. Parce qu'il a vu son père spirituel fermer le ciel pendant 3 jours. Et 3 années et demie du moins ça. Il a vu son père spirituel défier 750 prophètes. Et il les a vaincus tous. Ce matin, je veux te dire, attache-toi à Jésus. Attache-toi, parce que c'est lui qui est ton essentiel. Donc Élie, il devait être enlevé. Cela représentait l'enlèvement de l'église que nous tous nous attendons ici. Qui sait qu'il aura un enlèvement?
il aura le retour de Jésus. Jésus va venir prendre son église. Et ceux qui ont accepté Jésus véritablement, ceux qui croient en Jésus véritablement, le jour que Jésus va venir, il ne va pas prendre les plaisantins. Il ne va pas prendre ceux qui ont une double vie. Ceux qui vivent avec, ils ont un pied avec Jésus, ils mangent un peu avec le diable. Il ne va pas les prendre, ils ne seront pas enlevés. Donc Élie était concentré sur son objectif. Parce que si le Seigneur lui a dit que c'est après le Jourdain qu'il allait être enlevé, s'il restait à Bethel, il n'allait jamais être enlevé. S'il restait à Jéricho, il n'allait jamais être enlevé. Et la Bible dit qu'à Jéricho, ils vont continuer et ils vont trouver le Jourdain. Lorsqu'ils ont trouvé le Jourdain, Élisée va apprendre quelque chose encore avec son père spirituel. La Bible dit que voici le Jourdain, comme la lagune, c'est-à-dire ça remplit ici. C'est le seul chemin. Il n'y a pas deux autres chemins par lesquels il peut passer pour arriver de l'autre côté. Il faut forcément passer par le Jourdain pour aller de l'autre côté. Et la Bible dit que son père spirituel Élie va rouler son manteau sur sa main et il va frapper le Jourdain. Et lorsqu'il a frappé le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain se partagea en deux et ils sont passés au milieu. Acclame le Seigneur. La Bible dit qu'ils sont passés au milieu. Élisée peut-être toute sa vie n'avait jamais vu son père spirituel diviser ça. Or son père spirituel là, il faisait ça quotidiennement. Toutefois qu'il va vers le Jourdain, derrière le Jourdain, c'est ce qu'il faisait. Donc si il n'était pas concentré sur son père spirituel pour apprendre, il n'allait jamais connaître ça. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut te concentrer pour apprendre. Il faut être concentré. Il ne faut pas être distrait. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et la Bible dit, lorsque nous lisons, la Bible dit, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc, Élie était un homme discipliné. Il voulait que son fils spirituel soit discipliné. Un enfant de Dieu qui n'est pas discipliné va rater les grâces de Dieu. Si tu n'es pas discipliné, chaque jour tu bourres ton ventre de nourriture. Chaque jour, c'est toi qui manges, le soir, tu manges pour tout pour dormir. Tu ne vas pas prier, tu ne vas pas chercher la face de Dieu. Si tu n'es pas discipliné, tu ne disciplines pas ton corps, tu ne seras pas une femme spirituelle, tu ne seras pas un homme spirituel. Et l'ennemi peut te surprendre. Tu dois être un homme discipliné. Tu dois être une femme disciplinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Élie était en train d'apprendre une leçon de discipline à Élisée. Pour dire, mon fils, dans ce monde où nous vivons, si tu n'es pas discipliné, tu seras dévié de ton objectif. Tu seras dévié de la trajectoire que Dieu veut que tu empruntes. Et la Bible dit que Élisée comprenait ce langage de son père spirituel. Parce que si tu ne comprends pas le langage de ton père spirituel, bien aimé, tu ne seras pas béni. Élie n'a pas forcé Élisée à le suivre. Élie n'a pas forcé Élisée à le suivre. Est-ce que tu entends bien? Élie n'a pas forcé Élisée à le suivre. Élie n'a pas couru après Élisée. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui veulent que chaque fois leur pasteur ou le prophète ou les hommes de Dieu courent après eux, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est Élisée qui courait après son père spirituel. C'est Élisée qui savait ce que son père détenait. Élisée savait ce que Élie portait. Est-ce que ce matin tu sais ce que le Seigneur Jésus-Christ porte? Est-ce que tu sais ce que Jésus porte? Jésus porte le salut. Jésus porte la vie.
Jésus porte la gloire. Amen. Et toutefois que tu le chercheras, tu seras concentré sur Jésus. Tu vas le suivre. Toutefois, le Seigneur te visitera. Amen. Toutefois, le Seigneur te visitera. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui doit courir après toi. C'est toi qui dois courir après Jésus. Tu étais là-bas, il allait te chercher. Il envoyait des serviteurs pour te chercher. Maintenant, tu es venu, tu veux encore que Jésus court après toi encore. Avec tout ce qu'il a fait pour toi, il ne va pas le faire. Il ne va pas courir encore après toi. Si tu ne le sais pas, je te raconte cette histoire qui est dans la Bible. La Bible dit que Jésus a organisé un festin. Et le festin qu'il a organisé, il a demandé à ses serviteurs d'aller et puis d'inviter des amis. Il y a des amis qui lui ont dit, mon frère, je viens de me marier. Il faut lui dire que je viens de me marier, je m'en vais en lune de miel. L'autre dit, je viens d'acheter un champ, je m'en vais voir mon champ. L'autre dit, je viens de faire ceci. Jésus dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il faut les laisser là-bas. Va dans la rue. Tout ce que tu vas les trouver dans la rue, là, dis-leur que je les invite à mon festin. Et ceux qui ont trouvé dans la rue sont venus au festin. Et quand ils sont arrivés au festin, la Bible dit que le Seigneur a fermé la porte. Après, les autres sont venus, le Seigneur leur a dit, ma porte est fermée. Et même, pendant qu'ils sont venus même au festin, la Bible dit qu'il y a un qui avait porté un vêtement qui n'était pas le vêtement de noces ou le vêtement de fête. La Bible dit qu'ils l'ont jeté dehors. Parce que quand tu viens à Jésus, il faut respecter les règles qu'il te demande de faire, la parole. S'il te dit, vis comme ça, il faut vivre comme ça. S'il te dit, ne fais pas ça, il ne faut pas faire. Ce qu'il te demande de faire, il faut le faire. Ce qu'il ne t'a pas dit de ne pas faire, là, il ne faut pas faire. On se comprend? Amen. Et la Bible dit qu'Élisée était concentré. Et Élisée va dire, mon père, je te prie qu'il y ait la double portion de ton esprit sur moi. Il dit, mais mon fils, tu demandes quelque chose de très difficile. Mais si tu me vois partir, cela va t'arriver. Et la Bible dit que voici ce qui va se passer. On dit pendant que les deux étaient en train de marcher, Dieu envoyait des anges pour enlever Élie. Et comme Élisée était concentré, il a dit, mon père, charge de la cavalerie d'Israël. Et le manteau qui était dans sa main là, s'il ne criait pas, il battait son manteau. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a la protection divine sur toi. Quand tu aimes Jésus, il y a la protection de Dieu sur toi. Parce que Dieu a établi ses serviteurs. Et les serviteurs qu'il a établis là, c'est eux. Leur couverture sera sur toi. Le Seigneur Jésus, sa couverture est sur ses serviteurs. Et les serviteurs également sont censés paître le troupeau. Et donc les serviteurs de Dieu, leurs couvertures sont sur les fils. Donc c'est pourquoi un fils qui n'honore pas son père, un fils qui critique son père, qui combat son père, est en train de détruire lui-même sa destinée. Alléluia. Et la Bible dit que le Père va laisser tomber le manteau. Comme Élisée est un homme spirituel, et qu'il avait dit qu'il voulait la double portion, la Bible dit qu'il va prendre le manteau, il va déchirer le manteau en deux. Ça, c'est une action prophétique. Pour dire, si je déchire en deux, ça représente la double portion. Et la Bible dit, lorsque lui aussi il est arrivé au Jourdain, la Bible déclare, Élisée aussi. Pour dire qu'Élisée, avant, n'avait pas cette autorité de faire ce qu'il vient de faire.
Élisée aussi a frappé le Jourdain avec le manteau de son père spirituel. Et le Jourdain s'est divisé. Et la Bible dit, pendant qu'il partait, les mêmes fils des prophètes l'ont vu venir. Et aussi leurs yeux étaient ouverts. Il dit, ah, Élisée est en train de venir. Il y a l'esprit d'Élie sur lui. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont prosternés devant Élisée. Acclame le Seigneur. Moi, je connais un père spirituel. Je connais un patriarche au Nigeria qui s'appelle Idaosa. Ce père, la Bible, les témoignages que j'ai entendus de ce père-là, c'est que ce père, lorsqu'il est mort, ses fils ne savaient pas qu'il était mort. Quand il est mort, c'est sa femme qui les a appelés. Parce qu'ils étaient sur des champs. Ils ont appelé, il y avait qui là? Il y avait Pasteur Chris Oyakilome. Il y avait également Pasteur Yongi Show. Et puis le troisième là, c'était qui? Bon, je ne sais pas si c'est Papa David Odefo ou bien si c'était qui. Qui sont venus, ils disent, mais mon père, le monsieur il est mort. Les fils disent non, le père ne doit pas partir comme ça. Comment? Nous on n'est pas au courant. Est-ce que la mort de notre père là, c'est une mort normale? Non, ils l'ont réveillé. Ils ont fait mystère sur le père. Il dit, père, reviens à la vie. Pourquoi tu es parti comme ça? Quand le père s'est levé, il dit, mais mes enfants, pourquoi vous me dérangez dans mon repos? Il dit, mais père, c'est une mort naturelle, ou bien c'est Dieu qui t'appelle, ou bien c'est un ennemi qui t'a tué. Il dit, non, c'est pas quelqu'un qui m'a tué, moi je suis fatigué, je m'en vais me reposer. Maintenant, il demande à leur père, il dit, père, le pouvoir là, que tu avais là, tu donnes ça à qui? Parce que tu ne peux pas mourir avec ce pouvoir-là comme ça. Et puis il dit non, je vous donne à vous trois équitablement. Quand il regarde dans le monde entier là, Paul Yongisho, il était l'homme de Dieu qui avait la plus grande église en son temps. Aujourd'hui là, c'est l'autre, David Oyedepo, qui avait construit la plus grande église dans le monde entier. Et Pasteur Chris, il est l'évangéliste actuellement international qui bat le record dans le monde entier. Donc, c'est ce qui veut dire que le pouvoir qu'il leur a donné là, et c'est effectivement un pouvoir. Donc, Idaosa n'était pas n'importe qui. Hein. Quand il parle là, les sorciers tremblent, les mystiques tremblent. Si tu regardes aujourd'hui, tu dis, toi, voici ce que tu as fait, tu as mouru, tu meurs. Donc dans ce pouvoir-là, les enfants là aussi cherchaient aussi. Aujourd'hui, s'il y a un problème au Nigeria, si Papa David Oyedepo dit c'est que la décision que tu as prise là, s'il n'a pas changé ça en 24 heures, tu as mouru, le président est obligé de changer. Tu vois non? Et puis pouvoir là, tu as parti à ça comme ça. Donc Élisée dit, mon père, tu as parti à pouvoir là au ciel comme ça? Non! Je fais ça aussi. Mais si ce n'était pas un fils qui était obéissant, un fils qui comprenait les choses de Dieu, un fils qui comprenait la vision que son père avait, tu penses qu'il allait lui donner? Il n'allait jamais lui donner. Il n'allait jamais lui donner. C'est pourquoi ce matin, tu cherches la bénédiction. La bénédiction, là, ça ne se trouve pas ailleurs, c'est en Jésus. Tu cherches l'élévation, ça se trouve en Jésus. Tu cherches le salut. La Bible dit qu'Élie a été enlevé. Or, Jésus a dit qu'il va venir te chercher. Donc, si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu vis dans le péché, parce que quand Jésus va venir là, tu pourrais t'enlever aussi. Tu as resté. Et puis, tu auras des graissements des dents. Tu as dit, ils m'ont parlé à cause de femmes, ou bien à cause de boissons, à cause d'argent, à cause du travail, à cause de mari. Tu as raté le ciel.
le salut. C'est pourquoi ce matin, ce message vient pour t'interpeller. Ce message vient pour te dire de te concentrer. Ce message vient pour te dire, ton ami là, qui vient dans la présence de Dieu, qui ne vient plus là, c'est pas lui que tu dois suivre. C'est pas lui qui est le modèle. Quand tu rentres dans une église, le premier modèle que tu trouves, c'est l'homme de Dieu ou bien la servante de Dieu. Le premier modèle que tu dois suivre. On se comprend? Le premier modèle, quand tu rentres dans une église, c'est pas tout ce qui se passe à côté, les critiques qui se passent à côté là, c'est pas ça qui doit t'intéresser. C'est pas ce que les gens vont dire qui doit t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, est-ce que mon pasteur, c'est quelqu'un qui craint Dieu? Si tu vois que ton pasteur craint Dieu, il aime Dieu, tu t'attaches. S'il n'aime pas Dieu, il ne craint pas Dieu, tu ne t'attaches pas. On se comprend? Mais s'il craint Dieu, tu sais que c'est quelqu'un qui n'aime pas les faux trucs. C'est que cet homme est en train de te conduire au paradis. Il est en train de te conduire où ça? Au paradis. Il est en train de te conduire où ça? Au paradis. C'est pourquoi tu dois écouter la parole qu'il te donne. Parce qu'il te parle, il ne te parle pas de lui-même. Mais il te parle de celui qui peut te sauver. Il te parle de Jésus qui peut te sauver. Il te parle d'être attaché à Jésus. Il te parle d'être attaché à la parole. C'est pourquoi plusieurs personnes ont perdu leur grâce parce qu'ils étaient distraits. Je vais vous dire quelque chose. Quand moi, je partais au début à l'église, j'étais avec un ami. J'ai dit, bon, comme lui il va à l'église avant moi, je vais m'attacher à lui. C'est lui qui me conduit quand il voit une jeune fille là-bas. Il dit, Joe, il vu une jolie fille là-bas, comme tu aimes là. Donc, allons. Donc, je vois que le frère là, je me suis dit, c'est un ancien, donc il connaît Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Et c'est quand je me suis détaché de lui, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui là, je suis plus ses conseils. Et que moi-même je m'attache à Jésus lui-même. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'attacher, j'ai commencé à lire la Bible et puis je suivais les conseils que donnait mon père spirituel. Il y a les conseils, quand il dit il y a programme, on est là, quand il dit il y a ceci, on était là, on faisait les choses. Et on servait le Seigneur auprès de lui. Tu vois, non? Et il y a plusieurs aujourd'hui qui se sont détachés, qui sont allés quelque part. Il y a d'autres qui ne sont plus des chrétiens même. Mais nous, on est restés attachés à lui. Nous, on est toujours encore dans la bouche. Et on va rester dans la bouche. Amen. Donc, si tu vois ton frère, ta soeur qui se comporte d'une manière bizarre, tu ne peux pas t'attacher à lui. Attache-toi aux hommes de Dieu. Pour que tu te mettes toujours dans la bouche. Alléluia. Amen. Et le même frère, quand il a vu qu'il a changé, il a commencé à faire les choses de Dieu, lui-même, il a commencé à copier maintenant sur moi. C'est pourquoi quelqu'un peut être ancien à l'église et puis il peut rétrograder malgré qu'il a assis là. Maintenant, il cherche à disperser les nouvelles personnes qui viennent. Il cherche à disperser. Ces genre de personnes-là, quand tu vois quelqu'un qui t'approche pour te parler mal de l'homme de Dieu, fais attention. Fais attention. C'est que c'est un agent de Satan. Peut-être au début, il était enfant de Dieu, montrait Satan l'a colonisé. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et Élisée a reçu la double portion. Et lui est monté au ciel. Ce jour-là de l'enlèvement, pardon, arrange-toi à être enlevé aussi. Ne rate pas l'enlèvement de Dieu. Élie n'a pas raté l'enlèvement. Et la Bible dit qu'Élisée s'est retourné avec la double portion. Et tous les prophètes
se sont soumis à Élisée. C'est Élisée maintenant qui les enseignait. C'est pourquoi, quand on poursuit le passage, on dit que à Jéricho, la source d'eau là, ça produisait la mort. La terre de Jéricho produisait la mort. Tout ce que les gens faisaient là, ça ne marchait pas parce qu'il y a Josué qui avait lancé une malédiction sur Jéricho. Mais comme Élisée venait d'avoir la double portion, il avait l'esprit de son père spirituel sur lui. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a enlevé la malédiction qui était sur Jéricho. Amen. Si il y avait la famine dans le pays, les rois venaient voir Élisée. Élisée disait une seule parole, il prophétisait. Et quand il prophétise, Dieu faisait. C'est pourquoi si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu vas manger les meilleures productions du pays. Amen. Tu vas être approuvé de l'Éternel. Amen. Et quelqu'un qui est approuvé de l'Éternel, la Bible dit que cette personne est bénie. Cette personne a la faveur de Dieu sur elle. Cette personne connaît la paix de Dieu. Cette personne connaît la joie de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la paix de Dieu soit sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?